Bonjour, bienvenue pour aujourd'hui une séance de réflexion avant, flexion arrière. Donc ça vient aussi travailler du coup sur le dos. Alors pour commencer, je vous invite à avoir les pieds largeur du bassin, genoux déverrouillés, mettez vos mains au niveau des reins, on va dire, bas du dos. Et sur l'inspire, vous agrandissez la colonne, amenez le sternum, la poitrine vers le plafond. Et ensuite, penchez vers l'arrière. Et respirez ici. Si besoin, vous pouvez faire des pauses, revenir à position verticale ou pencher un petit peu vers l'avant. Et ensuite revenir à nouveau dans la posture. Voyez que si vous tendez un peu plus vos jambes, si vous laissez aller le bassin vers l'avant, vous pouvez accentuer encore le mouvement. Ok, toujours pied largeur du bassin, inspirez, levez les bras. Et sur l'expire, descendez et amenez le ventre vers les cuisses, les os des fesses vers le plafond. Vous pouvez attraper vos coudes, croiser vos bras et laisser aller la tête, les épaules relâchées. Et mettre déjà en place la respiration Ujjayi ou respiration lente et profonde. Et amenez l'intention de votre souffle dans votre colonne. Vous pouvez amener de l'espace entre les vertèbres lombaires et gonfler le dos un petit peu pour repousser le dos vers le plafond. Vous pourrez relâcher les bras, fléchir légèrement les genoux et remonter vertèbre par vertèbre. Posture de la montagne, Tadasana. Et en prenant appui sur uniquement la jambe gauche, on va aller dans la posture Natarajasana, le danseur. Et vous pourrez attraper votre pied droit avec la main droite. Et l'attraper du côté de la voûte plantaire, par l'intérieur. Donc vous faites le tour avec votre main pour attraper le pied par l'intérieur. Et ensuite, vous venez éloigner le talon de la fesse. Éloignez le talon de la fesse et le bras gauche monte vers le ciel. Vous avez votre point d'ancrage visuel, Drishti Point. Le bassin reste parallèle au sol. Vous pourriez ouvrir comme ça le bassin et non rester avec le bassin parallèle au sol et respirez. Et en même temps que vous éloignez le talon de la fesse, vous éloignez aussi le genou du sol. Et relâchez. Et vous pourrez changer de côté, point d'appui sur le pied droit. Attrapez le pied gauche. Faites le tour pour attraper par le côté de la voûte plantaire. Éloignez le talon de la fesse. Le point d'ancrage visuel. Et relâchez.
Ensuite, vous pourrez venir à quatre pattes. Les mains sont bien sous les épaules, les genoux sous le bassin, sous les hanches. Et sur l'inspire, creusez le dos, bout du nez bien vers le plafond, le regard aussi. Expire, rentrez la tête, le ventre et les fesses. Et repoussez vos omoplates vers le plafond. C'est la posture du chat, on dit chat vache, cat cow. Et c'est Maracharasana. À chaque inspire, creuse. À chaque expire, rentre. Et voilà. Et vous pourrez venir sur vos genoux, debout sur les genoux. On va aller visiter la posture du chameau, Ustrasana. Donc ici, je vais vous montrer trois options différentes. Prenez celle que votre corps peut faire. Donc première option qui est la posture classique, on va dire, mais pas forcément accessible à tous. Donc première option, inspirez, levez le bras et venez attraper un talon, l'autre talon et avancez bien le bassin vers l'avant. La tête peut rester menton vers le sternum ou partir en arrière. Et vous pourrez avancer, continuer d'avancer bien le bassin, encore, encore. Pour la deuxième option, c'est la même chose avec les pieds sur les orteils. Du coup, les talons sont un petit peu moins loin. Voilà. Et vous pouvez revenir aussi avec les bras pour protéger votre dos, vos cervicales. Et la troisième option, donc c'est pas accessible, alors vous mettez les mains sur le bas du dos et inspirez, penche en arrière et voyez jusqu'où ça penche. Idéalement, c'est toujours faire en sorte que le bassin reste au-dessus des genoux. Et cette posture, vous pouvez alterner avec la posture d'enfant. Les bras devant ou les bras derrière, en amenant l'intention de votre souffle jusque dans vos lombaires. Et à nouveau, le chameau pour une deuxième fois, peut-être une troisième, une quatrième, selon si vous connaissiez déjà la posture. Peut-être que vous n'aviez pas besoin de mes explications. Et à nouveau, Balasana, posture d'enfant. Et s'il y a une personne chez vous qui peut venir vous appuyer sur le bas du dos, alors profitez-en. Et vous pourrez glisser sur le ventre et vous préparer pour la posture du Cobra Bhujangasana. Le cobra, c'est la posture qu'on fait aussi dans la salutation au soleil. Donc, allongé sur le dos, les pieds joints. Les bras
bras, pour l'instant, vous les posez, vous mettez les mains à côté de vos épaules avec le buste sur le sol. Et pour l'instant, sur l'inspiration, vous avez levé le buste uniquement avec la force du dos. Et ensuite, avec les bras. Et les épaules sont basses, loin des oreilles. Et vous rentrez le ventre, les fesses, vous plaquez le pubis contre le sol pour protéger le bas du dos. Ok, on va lâcher. D'autres petites précisions. Quand vous venez repousser avec vos mains, vous pouvez même imaginer que vous avez comme des griffes sous vos doigts et que vous venez accrocher vos griffes dans votre tapis et ensuite vous hissez, tirez pour en même temps vous redresser en grandissant votre colonne, en allongeant, en mettant de l'espace entre chaque vertèbre. Inspirez, levez avec la force du dos. Étirez, poussez et tirez en même temps. C'est un peu ça l'idée. Et bout du nez vers le plafond. Si vous êtes très souple, peut-être vous pouvez tendre vos bras. Ça, c'est à vous de voir. Et relâchez. Et deuxième option, vous avancez vos mains à peu près au-dessus de votre visage, au niveau de vos yeux, ou un peu plus haut. Et de nouveau, inspirez, levez. Et cette fois-ci, vous ne pourrez pas tirer, vous serez obligé seulement de pousser pour pouvoir tendre vos bras. Plus confortable pour le haut du corps, pour les épaules, baissez bien les épaules, bout du nez vers le plafond. Peut être moins confortable pour les lombaires, parce que là, on vient pousser et donc pincer les disques. Et relâchez. Petite pause, main sous le menton, et vous pouvez basculer votre bassin de gauche à droite, de droite à gauche. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez refaire encore les postures de cobra. Ok, et vous pourrez relâcher et vous tourner sur le dos. Je me mets face à vous. Donc vous tournez sur le dos, vous vous allongez avec les genoux sur la poitrine. Vous pourrez venir faire un hug à vos genoux. Et vous basculez de gauche à droite, de droite à gauche. Ok. Et je vous invite à mettre les mains sous les genoux cette fois-ci. Vous verrez ce qui est le plus juste pour vous. Mais il me semble que c'est mieux comme ça. Et à commencer à basculer le corps d'avant en arrière. Comme si vous vouliez vous redresser, mais pas vraiment. Arrondissez bien le dos, rentrez bien le ventre. Et pour pouvoir faire des rock and roll d'avant en arrière, jusqu'à pouvoir aller en posture Halasana, la charrue. Et Paschimottanasana, la pince. Allez de l'un à l'autre. Même les bras peuvent rester tout le long, au bas, aux oreilles. Pour le massage de la colonne. Pour la flexion, toujours. Flexion avant. Flexion avant. Flexion du dos. Flexion du dos. Et autant que c'est possible pour vous. Et vous pourrez rester un petit moment dans la posture Halasana, la charrue. Vous pourrez attraper vos mains dans le dos. Étendre vos bras le long du tapis. Et redescendre pour la pince et rester
Respirez. Et redressez-vous. Et on va faire la posture qui s'appelle Chakrasana, la roue, le pont, selon les habitudes. Donc, pour ça, il faut avoir déjà bien les épaules bien préparées aussi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, c'est des choses qu'on fait à l'école. Souvent, la roue, le pont, c'est des choses qu'on fait quand on est enfant. Donc si vous ne l'avez jamais faite, voilà, peut-être c'est pas le moment de commencer tout seul chez vous. Mais si vous avez l'habitude, je vous invite à le faire. Et sinon, petite pause pour l'instant, jusqu'à la prochaine posture. Donc pour le pont, rapprochez vos pieds, les mains à côté des oreilles avec les doigts vers vos épaules. Et vous pourrez juste repousser avec vos pieds, avec vos bras et laisser aller. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez marcher, vous pouvez lever une jambe ou l'autre. Et restez autant que c'est possible pour votre corps et reposez tout en douceur. Et pour la suite, pour ceux qui veulent nous rejoindre maintenant pour le poisson Matsyasana, vous placez vos mains sous les fesses, bras relativement tendus. Les jambes sont aussi tendues. Et vous appuyez sur vos coudes pour amener la poitrine vers le plafond. Et venez poser le sommet de la tête sur le tapis. Comme si vous vouliez regarder quelqu'un de l'autre côté, derrière vous. Amenez bien la poitrine vers le plafond, encore, encore. Pensez que peut-être il y a quelqu'un qui peut venir vous pousser entre les deux omoplates pour pousser votre poitrine, votre dos vers le plafond. Et relâchez. Et vous pourrez simplement relâcher le corps dans Shavasana. Vous pouvez mettre quelque chose sous vos genoux, vous couvrir si besoin. Être dans votre confort, paume vers le ciel en état d'accueil. Laissez tomber vos pieds sur les côtés. Les épaules sont loin des oreilles. Et ressentez les parties de votre corps qui sont en contact avec le sol. Sentez votre corps se relâcher davantage et se poser un peu plus sur le sol. Vérifiez que vos mâchoires, votre langue, votre front sont détendus. Et inspire ventre, côte, poitrine. Et expire, relâche.